La résurrection et la résurrection de la chair. La résurrection, c'est suivre le Christ. Le Christ a vaincu la mort. C'est le grand mystère au centre de toute la vie chrétienne, de toute la foi chrétienne, de la vie de l'Église, de la vie du monde d'ailleurs. Le moment de la Pâque a retourné complètement. Il y avait déjà un premier moment, 33 ans avant, lorsque Dieu, l'éternité, s'est rendu si proche et s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Le Verbe s'est fait chair, donc c'est ce que nous fêtons à l'Annonciation d'abord, puis à Noël 9 mois après. Mais le moment où l'histoire des hommes a entièrement basculé, c'est ce qu'on appelle le mystère de la rédemption, le mystère du salut, c'est lorsque la mort a été vaincue. Comme dit saint Paul, le dernier ennemi, il y avait le péché, il y a tous les ennemis de l'homme, tout ce qui est contre l'humanité, contre notre nature d'homme faite pour le bien, pour la vérité, pour la beauté, pour la bonté, et bien tout cela a été vaincu lorsque le Christ est allé jusqu'à la mort de la croix, comme dit l'épître aux Philippiens. Il s'est anéanti, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et fait Seigneur. Et donc, par sa résurrection, il entraîne avec lui tous ceux qui sont baptisés, c'est-à-dire tous ceux qui vont le suivre dans sa mort, et qui vont être, à qui la proposition de la vie aura été faite avant leur mort et aussi dans leur mort. C'est impressionnant, mais c'est notre foi chrétienne, c'est exactement ce pourquoi le Christ nous a appelés. Donc notre âme est faite pour vivre auprès de Dieu, pour vivre dans l'amour, pour retrouver aussi tout ce qu'elle a vécu, tout ce que nous avons vécu n'est pas vain. Si la résurrection n'existe pas, aimer quelqu'un ne sert à rien. Parce que cette personne, dans 10 ans, dans 1 an, dans 2 secondes peut-être, ou dans 20 ans, tu ne la verras plus. Pourquoi s'investir dans l'amour s'il n'y a pas de résurrection? Et c'est valable pour la connaissance, c'est valable pour tout. Pourquoi dire à des enfants de bien travailler à l'école et d'avoir une belle vie s'il n'y a pas de résurrection? Il suffit de profiter de l'instant présent avec des jeux vidéo et toutes sortes de débauches ou d'agréments, et voilà. Donc tout le sens de notre vie, en réalité, qu'on en soit conscient ou pas, vient de la résurrection. Cela dit, si notre âme est faite pour Dieu, elle est faite aussi pour quelque chose d'autre, c'est pas incompatible, elle est faite pour notre corps. Nous avons un corps. Nous ne sommes pas des purs esprits, les anges sont des esprits, mais nous les êtres humains, nous avons un corps. Et notre corps est fait pour être uni à notre âme, et notre âme est faite pour avoir un corps. Et donc si notre âme doit vivre éternellement en Dieu, auprès de Dieu, eh bien elle doit, et c'est ce que nous appelons la résurrection de la chair, retrouver un corps. Le Christ lui-même, le Verbe, qui a pris chair, eh bien dans sa résurrection, il a gardé son corps glorieux qui est, comment dirais-je, qui échappe à l'espace-temps, qui apparaît toute porte close, qui n'est pas un corps tout à fait comme le nôtre. D'ailleurs, on voit encore les trous de son côté, et pourtant il est vivant, bien vivant, il peut manger, comme tous les corps, il peut parler, il peut chanter. Eh bien, telle est notre destinée bienheureuse. Non seulement que notre âme soit unie à Dieu, lorsque Dieu sera tout en tous, dit la parole de Dieu, mais aussi notre âme sera réunie à son corps, un corps qui sera différent, corps spirituel, dit saint Paul, mais quand même un vrai corps, avec lequel nous pourrons nous serrer les uns les autres dans les bras. Et il n'y aura pas de coronavirus.